Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Chers collègues, bonjour. La campagne électorale s'est achevée et je tenais à vous rencontrer. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pourrions parler d'abord du déroulement de la campagne elle-même et puis de ce que nous pouvons faire. Et ensuite, parler des points positifs de façon à ce qu'une leçon soit tirée au niveau des pouvoirs législatifs et exécutifs pour l'avenir. Comme toujours, les campagnes électorales sont toujours le lieu d'une atmosphère particulière. Il peut y avoir des tensions. Je crois que c'est partout et nous ne sommes pas une exception. C'est le cas dans tous les pays. Et encore une fois, je pense que ça peut être l'occasion pour nous d'unir nos efforts pour le bien du pays. Et aujourd'hui, j'ai discuté avec les responsables de mon état-major de campagne et encore une fois, l'accent majeur du pouvoir exécutif à l'avenir sera d'abord de résoudre les problèmes internes que rencontre le pays, améliorer le taux de croissance économique du pays, promouvoir les investissements et l'innovation et la résolution d'un certain nombre de problèmes liés à la santé publique au niveau des infrastructures et sur cette base, assurer l'amélioration, la croissance du bien-être de la population. Et c'est effectivement l'objectif majeur de tout pouvoir, et ça n'est pas une exception en Russie. Et comme ça a été noté au cours de la campagne par les différents candidats, ce sont des problèmes qui existent parmi nous. Il y a aussi le problème de grand écart entre les hauts revenus et les couches de la population qui sont dans la pauvreté. Et comme je l'ai souvent dit, on voit une réduction du nombre qui sont en deçà du seuil de pauvreté et notamment de ceux qui sont sans travail. Et il faut effectivement que, quand on voit en Russie des gens qui travaillent mais qui en même temps ont des moyens de vivre qui sont beaucoup trop bas, donc là encore il faut qu'on attire l'attention à ces problèmes, mais aussi aux questions de défense. Je précise que personne n'a l'intention de renchérir dans cette course aux amendements. Et encore une fois, je le redis, nous tenons à discuter, à mener des dialogues constructifs avec les autres puissances, les autres pays dans le monde et travailler avec nos partenaires de façon à mener un dialogue positif. Tout ne dépend pas de nous. Mais en tout cas, ce qui dépend de nous, nous devons faire notre maximum. C'est comme en amour, hein, il faut faire le plus possible de sa part. Et en tout cas, toutes les questions litigieuses puissent être résolues par la voie diplomatique. Et en même temps, évidemment, c'est notre principe. Nous lutterons pour nos soucis et les intérêts nationaux primeront de toute façon. Et c'est un travail que nous menons avec nos partenaires doivent se faire dans le respect mutuel. En ce qui concerne les dépenses pour la défense, nous avons prévu une réduction de ces dépenses cette année et l'année prochaine. Cela ne mènera pas à des problèmes quelconques dans le domaine de la capacité de défense de la Russie, notamment parce que la construction de nouveaux systèmes d'armement qui sont appelés à remplacer les armements précédents traditionnels. Donc, il y a encore des développements dont je n'ai pas parlé, mais qui sont en cours de réalisation, et leur coût a été calculé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, je le répète, de course aux armements et en même temps pas d'augmentation du budget de la défense. Ce sera une progression simplement méthodique et régulière. Je voudrais aussi attirer votre attention sur, et je l'ai dit hier lors du meeting, et il me semble important que pour tous, il faut que nous unissions nos efforts de tous les partis politiques, des associations, de toutes les structures sociales, à tous les niveaux,
pour mettre en œuvre tous les programmes qui sont à l'agenda de notre pays. Et donc tous les défis qui se présentent à nous aujourd'hui, nous devons les relever, la Russie doit les relever. Je comprends que ce sont des décisions qui peuvent être particulièrement complexes, ce n'est pas simple, il faudra peut-être expliquer plus, et je voudrais bien que nous travaillions ensemble de façon à unir un petit peu nos intérêts et savoir parler au peuple russe et peut-être mettre de côté nos préférences partisanes. Je reconnais que ce n'est pas simple. On a toujours la tentation, bien évidemment, de commenter telle ou telle décision des autorités, ça c'est clair. Et c'est clair qu'il peut être nécessaire parfois de donner plus d'explications vis-à-vis du peuple. Mais je vous appelle à un dialogue ouvert et honnête qui vise l'intérêt national au premier plan. Voilà, c'est ça que je voulais dire pour commencer. Et je propose que maintenant on échange un petit peu sur ce qu'il faut que sur ce que nous avons à faire.